Loves Travels, le podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mélissa de Mel Loves Travels. En ce moment, je suis en pleine préparation d'épisodes au format long pour le podcast. Mais en attendant, j'ai pensé à vous gâter avec une nouvelle immersion sonore. Vous avez adoré notre épisode à Chicago? Alors préparez-vous à un voyage encore plus épique, direction les confins glacés de la Laponie suédoise et finlandaise. En janvier dernier, j'ai eu la chance d'être invitée dans le cadre du salon du tourisme Matka pour un voyage de presse le long de la route côtière du golfe de Botnie. Pour que vous puissiez situer où ça se trouve, ce golfe sépare l'est de la Suède à l'ouest de la Finlande sur presque toute leur longueur. De Luleå en Suède à Oulu en Finlande, future capitale européenne de la culture en 2026, nous allons explorer des territoires où la nature sauvage dévoile toute sa splendeur. Alors enfilez votre casque, fermez les yeux et laissez-vous emporter par les 50 nuances de blanc et de glace de ce voyage sonore. Qui n'a jamais rêvé de dormir dans une cabane ou une bulle en forme d'igloo? Moi, clairement oui. Et justement, à l'Icelandic Village près de Luleå, ce rêve devient réalité. Chaque cabine est nichée dans une coque transparente en forme d'igloo. La cabine vous garde au chaud, tandis que la coque sert de terrasse couverte et aménagée. Parfaite pour observer les aurores boréales, si elles se montraient. Pour rejoindre votre logement, vous empruntez un sentier illuminé de lampions bordé de pins majestueux. C'est tout simplement féerique. Ce soir-là, la pleine lune baignait les environs d'une lumière douce et les planètes étaient parfaitement alignées. Vénus et Jupiter scintillaient comme des diamants légèrement chauds, Mars arborait son éclat rouge sang, et nos igloos éclairés ressemblaient à des bulles de chaleur flottant dans la nuit. J'avais bon espoir de voir les aurores boréales ce soir-là. Mais hélas, elle nous a fait faux bond. Le lendemain, réveil aux aurores. Enfin, façon de parler car le soleil se lève à peine à 9h30 en cette saison. Raquette aux pieds, nous partons à l'assaut de la forêt enneigée. Très vite, nous sommes plongés dans un décor épuré où les couleurs se résument à l'essentiel. Le blanc immaculé de la neige, les silhouettes sombres des sapins et les nuances pastel du ciel. Le silence est roi, seulement troublé par le crissement de nos pas sur la neige. Pas de vent, pas d'oiseaux, juste Pontus, notre guide, et qui est aussi le patron du Icelandic Village, qui rompt de temps à autre le silence pour partager des anecdotes sur la forêt et quelques techniques de survie au cas où. Comme par exemple, faire du feu dans la neige. Almost impossible to go through when it's like this branches. It's kind of small or big knot or whatever it is. Après avoir contourné le golfe en passant par les villes jumelles d'Haparanda et de Tornio, nous arrivons à Kemi, petite ville industrielle de Laponie finlandaise. Ici, l'hiver est une fête permanente avec son château de neige et ses activités givrées. Mais l'expérience qui nous attend est encore plus folle.
une croisière à bord d'un brise-glace, l'Arctis. Imaginez-vous fendre la banquise, le bruit des moteurs qui rugissent et la sensation unique de fendre une mer gelée. À l'avant du navire, 2 phares illuminent le chemin, comme 2 grands yeux projetant leur lumière. Un spectacle grandiose, tandis que le ciel se pare des couleurs de l'aube. Plus au sud, près de Oulu, nous faisons une halte à la réserve naturelle de Sanginjoki. La réserve tire son nom de la rivière qui la traverse. On y trouve des paysages variés. Des forêts, des vieilles futaies d'épicéas, des étangs, des tourbières et des landes. C'est aussi un lieu privilégié pour les habitants d'Oulu qui viennent y cueillir baies et champignons. Mais aujourd'hui, la forêt est enneigée et un crépuscule bleu-gris nous enveloppe pendant notre promenade jusqu'à ce que le ciel vire au bleu nuit, puis au noir. Nous voilà arrivés au bout de la route côtière de Botnie, à Oulu. Oulu, c'est la grande ville du nord de la Finlande, connue pour son esprit créatif et innovant. Mais c'est aussi une ville un peu déjantée puisqu'elle accueille chaque année le championnat mondial d'air guitar. L'air guitar, c'est l'art de mimer, de jouer de la guitare, une discipline à part entière. Pour nous en parler, nous avons la chance de rencontrer Marcus Blackraven Vanjärpää, j'espère que je prononce bien son nom, dernier champion du monde finlandais d'air guitar en 2000 déjà. Il nous raconte l'histoire de cette discipline et nous offre même une petite performance. Et comme vous allez l'entendre, il faut vraiment se donner à fond pour impressionner le public et devenir un véritable guitar hero. Oh, with sunglasses and everything. Getting excited too. It's warming up out already. Dans la baie d'Oulu, l'eau peu profonde gèle en hiver, faisant de cet endroit le spot idéal pour la pêche sur glace. Ce matin-là, le soleil est encore bas sur l'horizon. Nous sommes en plein janvier après tout. Mais sa lumière dorée illumine la banquise. Sous mes pas, j'entends des craquements sourds à chaque fois que mes bottes touchent la glace. Le paysage semble infini, bleu et blanc, avec des fractures dans la glace, comme des lignes de fuite. Un seul point de repère, une petite tente jaune bien arrimée à la glace, qui sert de refuge et de stockage pour les activités de Nel Carry Safari, l'agence qui nous accompagne. Avec un pincement au cœur, il est temps de quitter le nord de la Finlande et de retourner vers la capitale. Oulu n'est qu'à 6 heures de train d'Helsinki et nous avons la chance de voyager en classe extra, à l'étage du wagon, dans une quiet zone. Mais bon, nous sommes en Finlande et comme vous le savez peut-être, les Finlandais ne sont pas du genre à bavarder sans cesse. Le silence, c'est presque naturel ici. Voilà, j'espère que cette immersion sonore dans l'univers hivernal de la route côtière de Botnie vous a plu. Il y aurait eu tant d'autres moments à partager, mais lors d'un voyage de presse, le temps manque souvent pour tout enregistrer comme on le voudrait. C'est un peu l'envers du décor. En attendant, je travaille sur un épisode long format et j'espère pouvoir vous le présenter très bientôt.
Et pour compléter cette escapade sonore, je vous retrouve sur mellovestravels.com avec une série d'articles dédiés à ce road trip. En attendant un prochain épisode, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker et à partager sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous embrasse. Ciao.